Le ministre de l'économie, des finances et de la prospective et une délégation du Fonds burkinabé de développement économique et social FBDS ont sorti terrain dans des entreprises à Bobo-Dioulasso. La raison, constatée de visu la réalisation d'unités industrielles financées par le FBDS. C'était le lundi 1er mai 2023. C'est par une usine en plein chantier financée à plus de 3 milliards de francs CFA que la tournée a débuté. Adiprod Industrie SA est une unité spécialisée dans la transformation des amandes de karité en beurre et de graines oléagineuses telles le sésame, le soja, l'arachide en huile alimentaire. Elle a une capacité de production journalière de 450 tonnes de trituration, 300 tonnes d'extraction et 200 tonnes de raffinage. Dans notre pays, tout est à transformer. Il y a pas mal de produits qu'on peut transformer sur place au lieu de les vendre en matière brute. Et après, on transforme pour nous revendre 5 fois plus cher ou 6 fois plus cher. Donc nous comptons révolutionner le domaine de l'industrie au Burkina. Nous invitons donc le secteur privé à plus de transformation, car ce n'est que par là-bas que nous pouvons nous développer. Après Adiprod, cap sur ETTP, connue pour ses produits Takali. Elle évolue dans la production, la transformation et l'exportation des produits locaux à base d'amandes de karité. Bénéficiaire également d'un financement de plus de 49 millions de francs CFA, cette entreprise a su s'imposer dans son domaine de prédilection à travers de nombreux prix raflés et les normes attribuées. Elle emploie 19 travailleurs permanents et une centaine de collaborateurs externes. Elle exporte 2 conteneurs de beurre bio par semestre vers l'Europe et les États-Unis d'Amérique. Ce passage du ministre dans leurs locaux est plus que galvanisateur. Lorsque nous voyons des ministres qui nous rendent visite, non seulement ça nous galvanise davantage par rapport à ce que nous faisons, mais également ça nous interpelle parce que nous avons bénéficié non seulement de leur appui financier à travers les différents départements qui nous accompagnent, mais également des conseils avisés afin de pouvoir agrandir davantage à la hauteur de nos ambitions. Nous faisons une doléance auprès du ministère des Finances et de l'Économie afin de nous accompagner davantage à travers le Fonds burkinabé pour le développement économique et social pour agrandir notre unité qui va créer beaucoup plus d'emplois et qui va encore engager et qui va faire venir beaucoup plus de devises pour notre pays. Aboubakar Nakanabo et sa délégation se sont rendus par la suite sur un site à la sortie est de Bobo où sortira de terre une industrie agroalimentaire. L'usine veut être une référence en matière de commercialisation de produits agricoles de qualité dans la sphère ouest africaine. C'est un montant de plus d'1 milliard de francs CFA qui a été injecté pour accompagner la société Socopa pour la construction de sillons pour la conservation de céréales. Oui, les équipements, c'est pour le stockage de environ 15 000 tonnes pour un débit. Sinon, le site même, c'est environ 120 000 tonnes de céréales que nous comptons stocker ici. Nous avons, parce que compte tenu de pénurie d'aliments au niveau de notre pays, nous avons vu la nécessité vraiment de faire un stockage, d'où l'idée vraiment de mettre en place les silos dont la durée de vie c'est environ 50 ans. Et aussi en termes de qualité, ça permet véritablement d'avoir des maïs à faible taux d'aflatoxine. Au Burkina, à partir d'octobre, on commence à avoir les premières récoltes. Et ces récoltes-là, on ne peut pas automatiquement les mettre dans les magasins ordinaires que nous avons. Mais avec le système de silo, il y a un système de séchage qui permet d'avoir les céréales à un taux d'humidité acceptable et maintenant stocké. La tournée a pris fin avec l'huilerie Céleste financée à hauteur de 1,402 milliards de francs CFA. Elle excelle dans la transformation des graines de coton en huile et en tourteau avec une capacité de transformation de 100 tonnes par jour. Au terme de ces visites, c'est un ministre de l'économie visiblement satisfait des réalisations du gouvernement à travers son bras financier qu'est le FBDS. Il s'est dit disponible à accompagner les initiatives locales pour soutenir l'économie nationale en vue de réduire le niveau du chômage dans le pays. Véritablement, c'était une fierté de voir que des Burkinabés sont en train de se battre
pour accompagner l'État dans ses efforts. Parce que, comme vous le savez, l'État essaye de faire ce qu'il peut. Surtout dans la création de l'emploi, quand on lance un concours pour recruter 5 000, 10 000 personnes, vous allez voir qu'il y a 2 millions de candidats. Et donc, ça veut dire qu'il y a une grande partie qui est laissée de côté. Et cette partie, justement, devrait être absorbée par le secteur privé. Et ce secteur privé ne pourra donc absorber vraiment une grande partie des personnes qui cherchent l'emploi s'il n'y a pas un accompagnement. C'est donc à travers cela que le Fonds burkinabé de développement économique et social a accompagné beaucoup d'unités industrielles, que ce soit à Bobo, à Ouaga ou ailleurs au Burkina. Nous avons profité donc de l'occasion de la Semaine nationale de la culture pour visiter certaines unités de Bobo. Nous n'avons visité que 4, alors qu'il y a plus d'une dizaine. Nous aurons l'occasion donc de visiter d'autres, mais véritablement les 4 que nous avons visités nous confortent dans l'idée que l'État peut toujours accompagner les entreprises pour leur permettre d'apporter leur contribution. Nous avons visité des unités de transformation de matières premières en huile alimentaire, en produits cosmétiques, également des unités qui travaillent sur les céréales. Et ça montre que véritablement les entreprises privées ont beaucoup à apporter. Sentiment partagé pour le FBDS qui, à travers ses réalisations et celles en cours, dit avoir accompli sa mission d'accompagnateur d'entreprise. Nous sommes disponibles toujours à accompagner les promoteurs pour que nous puissions avoir les dossiers requis qui puissent rassurer en tout cas de la capacité des acteurs à en tout cas réaliser les projets et avoir le retour sur l'investissement. D'abord pour rembourser au SBDS de sorte que nous puissions maintenir le circuit de financement et ensuite également que ces unités puissent être pérennisées pour le bonheur des populations. Et nous espérons que, en tout cas, l'élan que nous avons constaté pourra se poursuivre et de sorte à ce que, en tout cas, tous les efforts qui ont été consentis par l'État à travers le SBDS puissent avoir les fruits escomptés. Ce fut l'occasion pour ces entreprises d'exposer les difficultés rencontrées et de faire des doléances pour plus d'accompagnement. Ce sont plus de 800 entreprises et 3000 projets financés par le Fonds burkinabé de développement économique et social, disséminés à travers le Burkina Faso.